Et si demain soir, tu levais les yeux et que tu la voyais, une deuxième lune, suspendue dans le ciel, pas une comète, pas un jeu de lumière, mais une nouvelle voisine permanente. Appelons-la Luna Secunda. Au début, ce serait la chose la plus belle que l'humanité ait jamais vue. Le ciel nocturne, baigné d'une lueur nacrée, argent sur argent. Mais ce spectacle à couper le souffle serait une condamnation à mort pour notre monde, car cette nouvelle beauté cache une faille fatale, un déclencheur pour une catastrophe planétaire enfouie profondément au sein même de la Terre. La question n'est pas de savoir si notre monde s'éteindrait, mais comment. Salut, je suis Léo, bienvenue sur notre chaîne, l'émission qui explore les répercussions des plus grandes questions de la réalité. Et aujourd'hui, nous ajoutons un peu de patrimoine céleste et nous regardons notre propre monde se fissurer de l'intérieur. Les premières semaines seraient un festival mondial. Nous rencontrons Kylen, un astronome amateur qui a traîné son télescope sur la plus haute colline, surplombant sa petite ville côtière. Lui, comme des milliards d'autres, est hypnotisé. Luna Secunda est légèrement plus petite que notre Lune, une perle nette, aux contours précis, contrastant avec la lueur familière et plus douce de notre Luna. Le monde est uni dans l'émerveillement. Les poètes écrivent des sonnets, de nouvelles religions naissent et la productivité mondiale chute alors que nous devenons tous des noctambules. Le changement le plus immédiat, au-delà de la pure beauté, est la mort de l'obscurité. La vraie nuit cesserait d'exister. Les nuits où les deux lunes sont levées, le paysage serait baigné d'assez de lumière pour lire un livre. Ce serait un désastre pour d'innombrables animaux nocturnes. Les tortues de mer qui utilisent la lumière de la lune pour s'orienter vers l'océan seraient complètement désorientées. Les oiseaux migrateurs, perturbés par cette nouvelle horloge céleste, se perdraient par millions. Le rythme entier du monde naturel, un rythme de lumière et d'obscurité affiné sur des éons, serait brisé en une seule génération. Mais ce chaos biologique n'est que le premier acte. Le vrai problème n'est pas la lumière qu'elles reflètent, mais la gravité qu'elles exercent. Et cela nous amène aux littoraux. Nous savons tous que notre Lune attire les océans de la Terre, créant le doux flux et reflux des marées. Maintenant, ajoute une deuxième source gravitationnelle à ce tir à la corde cosmique. Les forces de marée ne feraient pas que doubler. Quand les deux lunes s'alignent avec la Terre, une configuration que les astronomes appelleraient une marée de Syzygie, leur attraction combinée pourrait être jusqu'à 8 fois plus forte que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Imagine la plus haute onde de tempête que tu aies jamais vue. Un mur d'eau qui n'accompagne habituellement qu'un ouragan de catégorie 5. Maintenant, imagine que cela se produise 2 fois par jour, tous les jours, sur tous les littoraux de la planète. Pour Kylen, l'émerveillement se transforme en peur. La colline où il avait installé son télescope est maintenant un camp de réfugiés. Sa ville en contrebas a disparu, engloutie par le tsunami incessant et bicotidien. Des milliards de personnes vivant dans les villes côtières, de New York à Tokyo, de Lagos à Londres, seraient déplacées. On parle de la plus grande migration de l'histoire humaine, un afflux de personnes vers l'intérieur des terres, fuyant des côtes qui ne sont plus habitables. L'économie mondiale, si dépendante des ports maritimes désormais sous l'eau la moitié du temps, se fragmenterait. Alors, avec les ports disparus et les côtes inhabitables, quelle serait selon toi la première pièce de notre infrastructure mondiale à se briser complètement? Est-ce A, les câbles sous-marins d'Internet, B, les réseaux électriques mondiaux, ou C, le simple concept du temps lui-même? La réponse, incroyablement, est C, le temps. L'attraction et la compression gravitationnelle incessante de deux lunes ralentiraient physiquement la rotation de la Terre. Notre journée de 24 heures commencerait à s'allonger. Pas de beaucoup au début, peut-être quelques millisecondes. Mais ce serait cumulatif et, plus important encore, irrégulier. Chaque système synchronisé que nous avons, des satellites GPS au marché financier au commandement militaire, repose sur une planète qui tourne à une vitesse prévisible. Cette prévisibilité aurait disparu. Notre civilisation numérique tout entière se désynchroniserait comme une belle montre dont les rouages ont été tordus. Mais même ceci n'est pas le vrai tueur. Les marées montantes, les villes noyées, la rupture du temps, tout ça n'est que du bruit en surface.
La vraie apocalypse, celle qui va ravager la planète, se produit à des kilomètres sous nos pieds, dans le cœur silencieux et en fusion de la Terre. Tu vois, la force de marée n'attire pas seulement l'eau, elle attire tout. Elle attire la roche solide de la planète elle-même. En ce moment, notre unique lune pétrit doucement la croûte terrestre. Un subtil massage planétaire. Mais avec 2 lunes, ce massage devient une agression violente. La roche de la croûte et du manteau serait étirée et comprimée, générant une friction immense. Ce phénomène s'appelle le chauffage par effet de marée. Et nous en avons un exemple terrifiant dans notre propre système solaire. Io, la lune de Jupiter. Io est prise dans un tir à la corde gravitationnelle entre Jupiter et ses autres lunes. Cette friction interne chauffe son noyau à un degré si extrême qu'Io est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, vomissant constamment du soufre et de la lave dans l'espace. Avec une 2e lune, la Terre deviendrait la nouvelle Io. Le noyau de la planète, surchargé d'énergie marémotrice, commencerait à chauffer de manière incontrôlable. Cette chaleur doit bien aller quelque part. La pression s'accumulerait sous la croûte, cherchant à se libérer. D'abord, les tremblements de terre. Pas les secousses localisées que nous connaissons aujourd'hui, mais un frémissement planétaire, constant. Un grognement profond et résonnant que tu sentirais dans tes dents, dans tes os, le son d'un monde déchiré de l'intérieur. Nous retrouvons Kailen, qui a fui à l'intérieur des terres. Le sol n'est jamais immobile. Il vit avec une sensation perpétuelle de vertige. Puis, les volcans. Pas seulement ceux de la ceinture de feu, mais de nouveau, des milliers déchirant les points faibles de la croûte torturée. Des fissures longues de centaines de kilomètres déchireraient les continents, crachant des fontaines de lave et de cendres. Ce serait une apocalypse de cendres, de feu et de fractures. Le ciel, autrefois si magnifiquement éclairé par 2 lunes, se transformerait en un crépuscule permanent et suffocant. Un épais voile de cendres volcaniques envelopperait le globe, bloquant la lumière du soleil. Les températures chuteraient. La photosynthèse s'arrêterait, anéantissant les cultures et la vie végétale à une échelle massive. L'air lui-même deviendrait une soupe toxique de soufre et de poussière, piquant les yeux et recouvrant la langue. C'est le nouvel âge des ténèbres. Un monde de température glaciale, de chute de cendres, et un ciel sans soleil ni lune. Un monde où les derniers survivants se blottissent pour se réchauffer autour des mêmes cheminées volcaniques qui tuent leur planète. Mais cette existence torturée ne pourrait même pas durer, parce qu'il y a une dernière vérité cosmique. 2 grandes lunes ne peuvent pas partager une orbite stable autour d'une planète comme la Terre. C'est un baril de poudre de mécanique céleste. La danse gravitationnelle complexe est intrinsèquement instable. Sur quelques milliers, ou peut-être même seulement quelques centaines d'années, l'un des 3 derniers actes violents est inévitable. Scénario 1, l'éjection. La danse gravitationnelle complexe éjecte l'une des lunes de son orbite complètement, la projetant au loin, dans les ténèbres de l'espace, un monde errant. Scénario 2, collision avec la Terre. L'orbite d'une lune se dégrade jusqu'à ce qu'elle franchisse la limite de Roche, le point où la gravité de notre planète est plus forte que la propre gravité interne de la Lune. Elle serait déchiquetée en des milliards de morceaux, formant un système d'anneaux spectaculaire comme celui de Saturne, avant de pleuvoir sur la planète comme une pluie de météores constante et stérilisante pendant des millénaires. Mais la fin la plus probable et la plus spectaculaire est le scénario 3. Les 2 lunes entrent en collision l'une avec l'autre. Leurs orbites finiraient inévitablement par se croiser. Elles spiraleraient l'une vers l'autre dans une étreinte finale et mortelle. Kailen, s'il était encore en vie, ne le verrait pas à travers les cendres, mais il le sentirait. La collision créerait un son sans équivalent terrestre, un hurlement silencieux et planétaire d'une énergie inimaginable, transmis par la roche de la Terre elle-même. L'impact vaporiserait les 2 lunes en un nuage massif et incandescent de roches en fusion. Ce nuage refroidirait et se solidifierait rapidement en un nouvel anneau de débris plus épais autour de la Terre, nous transformant en une version sinistre de Saturne. Et ainsi notre monde s'éteindrait, ni par le feu, ni par la glace, comme le disent les poètes, mais étouffé par la cendre,
à l'ombre de ses propres enfants brisés et magnifiques. La pensée d'une deuxième lune est romantique, mais c'est un puissant rappel du fil du rasoir sur lequel notre existence est en équilibre. Notre unique et seule lune n'est pas juste une décoration, c'est notre ancre. Sa gravité stable et prévisible a stabilisé l'oscillation de notre planète, nous offrant le climat stable qui a permis à la vie de s'épanouir. Elle est le gardien silencieux qui nous a protégés du chaos, même que sa sœur aurait déchaîné. Elle nous rappelle que parfois, les plus belles choses de l'univers sont belles non seulement pour ce qu'elles sont, mais pour la puissance immense et violente qu'elles détiennent dans un équilibre parfait et délicat.